arrivant ici avec mon sac, en montant les escaliers du monastère, en voyant tous ces gens, j'ai capté quand même qu'il allait se passer des choses autres et beaucoup plus profondes que ce que je pouvais imaginer. C'est incroyable d'avoir tout à disposition. On a envie de faire un truc le soir même avec plein de lights de toutes les couleurs, de la fumée, multicam et tout, on peut si on veut. Pendant un mois, on te dit « Ok, tu n'as que ça à faire » et les organisateurs s'occupent de tout. Et toi, tu es juste là pour te poser, réfléchir à ce que tu as envie de faire, le faire si tu as envie de le faire. Si tu veux pas le faire, c'est pas grave. Il y a plein d'autres gens qui font des choses et avec qui tu pourras apprendre à faire d'autres trucs. On n'est pas juste en vacances, en train de se reposer. En fait, on fait quelque chose qui est productif dans notre vie en tant que personne. On en apprend beaucoup sur nous-mêmes, sur les autres, etc. Que ce soit dans les bons moments ou les mauvais moments. Et on a l'impression de faire quelque chose qui nous fait avancer professionnellement aussi. Tu es dans une bulle et ton espace mental, quoi, ta charge mentale, c'est que ta passion, quoi. T'as pas d'autres trucs. Tu dis pas je dois faire à manger, tu dis pas faut que je réponde à tel client, que j'envoie tel mail. Non, c'est vraiment j'écris, je fais, point barre. Parfois, quand on a trop de liberté, on ne fait rien parce qu'on se retrouve un petit peu noyé là-dedans, submergé, et puis il n'y a rien qui nous pousse, il n'y a pas d'émulsion. Là, c'est la liberté et l'émulsion qui fait que moi, j'ai pas arrêté. Il n'y a pas un jour où j'ai pas travaillé. Je dirais ouais que l'atelier 7, c'est même pas un endroit en fait, c'est un esprit. J'ai très peu d'amis avec qui je peux vraiment collaborer, surtout dans les métiers techniques. Et du coup, là, d'avoir rencontré des personnes avec qui je m'entends vraiment autant humainement, personnellement, mais qui ont aussi un univers qui me touche, qui me parle, et qui sont dans des métiers plus techniques, c'est vraiment un monde qui s'ouvre. On s'est presque d'abord rencontrés d'un point de vue humain, et puis on a commencé à travailler, et puis on s'est découvert dans un mélange de travail et de vie en communauté, qui fait que je pense que j'ai trouvé des compères avec qui je vais retravailler, et puis ça pourrait durer longtemps, je pense. Être tous unis dans une fatigue, dans une même motivation, dans le même bateau, à apprendre de la même manière et puis découvrir. En fait, il se passe plein de choses en même temps sur plein d'aspects différents. Il y a les émotions d'un côté, tout cet aspect personnel, humain, etc., l'aspect technique, donc il faut réussir à englober les deux en même temps. Le groupe fait que c'était une vie en communauté très agréable. Tu vois, à midi, je me suis jamais assise plus de 3 jours à côté de la même personne à table. Tu vois, je me suis pas sentie appartenir à un groupe ou à un autre. C'est t'arrives, t'es en face de la personne avec qui tu manges et ça se passe trop bien parce qu'on a plein de choses à se dire. Ce qui m'a le plus marqué, c'est tout ce qui était pas cinéma. La facilité à faire la fête en partant de rien à n'importe quelle heure, ce genre de choses, et du coup de pouvoir vraiment juste partager, discuter avec tout le monde tout le temps. C'est plus sur cette partie-là qui m'a vraiment fait du bien, fait kiffer. Et il y en a qui ont enchaîné des nuits blanches. Tu te dis mais un corps humain ça peut pas tenir ça normalement, dans la vie de tous les jours on tient pas ça. Et ici on le tient sans problème, on danse, après on enchaîne avec un tournage, pas de problème. Je pensais pas que la vie en communauté pouvait apporter autant de choses. Ce genre d'endroit, ça fait quand même reprendre un peu foi en l'humanité. J'aurais pas envie de plus l'appeler une école démocratique, mais juste la vie. C'est bête, c'est juste qu'à l'extérieur, on n'a pas l'habitude de tomber sur des gens qui veulent juste t'encourager, qui veulent juste ton bien. On n'a reçu aucune critique négative. Tout le monde t'aide, il n'y a pas une personne qui m'a envoyé chier, il n'y a pas une personne qui m'a dit que ce que je faisais c'était nul. Dans la vie ça existe, ici non. Franchement, je pense qu'un mois comme ça, c'est peut-être 4 ans d'énergie pour le futur. Je pense que c'est vraiment l'expérimentation comme mot d'ordre et ça a été juste très beau de faire des films sans pression. Et je pense que c'est pour ça que tous les plats de tournage, en tout cas que j'ai fait, il y avait quelque chose qui était hyper posé, hyper calme, parce qu'on y a pas expérimenté. Et c'est pas pour autant que les films perdent en qualité, mais juste on tente des choses et même si ça marche pas, c'est pas grave. Je me suis aussi rendu compte qu'en fait, quand on voulait faire quelque chose, fallait surtout le faire. C'est la zone de liberté complète
Donc c'est une zone où on peut se casser la gueule, où on peut ne pas connaître un poste mais le tester, où on peut en fait connaître un poste et apporter éventuellement un peu son aide sur un truc pour faire avancer un projet. J'ai l'impression d'avoir vécu en un mois plein d'éléments clés qu'on vit en 5 ans, de trucs, des rencontres, une petite phrase qu'on entend qui va changer les choses. Enfin, j'avais des mind blow, genre quasiment tous les jours, quoi. Donc c'est très dense. Ouais, mais c'est ça que je venais chercher. L'escape game, tous les repas, toutes les soirées, les tournages, le 48 heures, gros truc émotionnellement et tout, parce que j'avais pas vraiment fait de 48 heures et c'était intense, quoi. À la fin, t'es dans un état, t'es drogué, quoi. Je crois que j'ai tourné la nuit, j'avais dormi 3 heures, j'ai tourné la journée, j'ai retourné la nuit pour retourner la journée. Après, j'ai dormi 6 heures et j'ai re-enchaîné genre journée plus nuit. Ce qui fait qu'au final, dans la semaine, enfin, sur 5 jours, j'ai dormi 10 heures, comme ça. Je me sentais comme dans une espèce de bulle qui faisait que le temps est distordu. Les jours passent très vite et très lentement en même temps. On fait beaucoup de choses dans les journées, donc en vrai, j'ai l'impression que ça va faire 4 mois que je suis ici. C'est hyper inspirant d'être dans un lieu comme ça. En plus, il y a plein de possibilités différentes de décors à l'intérieur d'un même lieu. D'avoir ce jardin, il y a de l'air, on peut être tous ensemble et en même temps on peut être seul. Et c'est évidemment hyper inspirant d'avoir un lieu magnifique comme ça qui nous est complètement mis à dispo. C'est assez intéressant d'être dans un monastère parce que c'est justement pas un lieu dans lequel on a l'habitude d'aller parce que c'est souvent des lieux justement où tu peux pas trop aller à part si t'es moine. Tu te balades dans n'importe quelle rue, tu lèves la tête, t'as une maison qui penche comme ça, tout en pierre, t'en as une autre à moitié en bois de l'autre côté. Enfin, c'est magnifique. T'es à 7 minutes d'un lac, t'as la rivière juste à côté. Du coup, ça permet t'es dans ce monastère qui est une vraie bulle, mais quand t'as besoin de t'en échapper, tu peux totalement partir. En tout cas, c'est un lieu qui a beaucoup d'histoire et on peut pas ne rien en faire. Et il y a eu des films qui en parlaient, d'autres pas du tout, mais les murs qui nous habitaient, ils avaient déjà une histoire et on est venu en rajouter une et je trouvais ça trop cool. Mentalement, le fait de se déconnecter de notre quotidien et de réaliser que, ok, on est là pendant 1 mois, on va se réveiller tous les jours ici, on dort ici, on se réveille, il y a le matériel, on mange, on est nourri, logé et tout. Cette bulle, elle est bien, surtout pour des créatifs comme nous. En termes de nourriture, Julie et Mona nous ont régalé pendant tout le mois. C'était tellement un poids en moins d'aller sur un tournage et de ne pas se soucier de la régie, de qu'est-ce qu'on va manger, est-ce qu'on va acheter des choses dans un magasin ou à la boulangerie. Vraiment de se concentrer seulement sur créer. Et ça, c'était essentiellement grâce à la cuisine. Je trouve que le fait qu'on aide, que du coup les cuisinières, c'est nos amis aussi, elles sont là, on les aide et tout. C'est normal et c'est un cadre sain du coup. Et je pense que ça a vraiment influencé toute l'atelier 7 et donc les films qui en sortent. En venant ici, je me suis mis au défi d'écrire et de tourner un truc en entier, donc je le montrerai après, mais d'avoir un produit fini et de dépasser ce blocage-là. C'est trop cool d'avoir ce lieu où on a du matériel et on fait des projets hyper aboutis. Et à la fois, si on veut juste faire une image pour le plaisir, on peut, quoi. Il y a un truc qui démocratise les outils vidéo et cette simplicité, elle permet en fait à l'imaginaire de vraiment aller divaguer, aller où il veut. Tu es libre de faire ce que tu veux en fait. Et voilà, tu crées, tu t'imagines, tu grattes et après tu vas directement sur le terrain. Quand t'as pas confiance en toi, t'as peur d'aller sur le terrain et du coup t'oses pas faire tes projets et t'as comme une espèce d'amertume et si tu te fais écraser par les autres aussi, c'est compliqué d'évoluer en fait dans ces domaines-là. Et l'atelier 7 justement met tout le monde sur le même piédestal et je trouve que c'est très important. Je voulais vraiment faire un truc parce que j'avais pas envie que le temps me mette la pression et du coup je me suis dit autant se débarrasser de ça et direct faire un projet. Tout le monde avait la même énergie, tout le monde avait envie de faire que ça. C'est ouf, genre on a passé des nuits entières à tourner. Je propose ça à n'importe quel de mes amis, il va me dire
tu me fais chier avec ta vidéo, là, laisse-moi dormir, on voit ça demain. Non, c'était la motivation de tout le monde ici. J'ai participé à 14 tournages. Je pense une quinzaine, je sais pas, j'ai pas compté. Alors j'ai fait pas mal d'images, donc de la lumière, du cadre. J'ai fait Asientria, du coup de la réal. J'ai joué aussi, et du son, voilà je crois. En gros, t'es en train de dire aux spectateurs, évidemment qu'il y a... C'est trop rare d'avoir du temps avec des gens qui ont écrit plein de scénarios, qui sont des scénaristes accomplis et tout, et qui t'aident à concevoir ton truc et tout. C'était trop bien. Je sais pas combien de versions j'ai fait de mon scénario, mais j'ai fait plusieurs versions en une semaine et demie, quoi. Parce que tout de suite, je refaisais lire à des gens super intéressants, on faisait les retours quasiment le jour même, et puis voilà, ça allait super vite. Un développement de scénario qui aurait dû prendre en temps normal plusieurs mois, quoi. Et du coup, j'ai compris que c'est pas regardez, c'est ma petite idée, elle vous plaît, ok, ben on fait comme ça. Non, c'est regardez, ça vous parle. Ah ouais, mais du coup, alors attends, parce que là, moi, si je fais ça, je verrai plus ça, et du coup, c'est une discussion, c'est un partage constant. C'est juste nous, notre envie et notre désir de créer qui fait qu'on arrive à, ce soir, on va avoir une projection avec des films qui ont été faits ici. Je trouve ça super fort et je pense qu'il n'y a aucune école ni aucune fac qui peut amener à ça. Du coup, être dans une salle de cinéma et entendre des gens rire à des trucs que t'as écrits, enfin, c'est fou comme truc, quoi. T'as écrit parce que ça te faisait marrer, parce que t'aimais bien. T'as réalisé parce que ça te faisait marrer, parce que t'aimais bien. Et après, il y a des gens qui aiment bien et que ça fait marrer. C'est trop bien. Pour l'expérience, c'est magique, c'est ouf. De voir son film projeté sur un grand écran, c'est la première fois que, que ça m'arrivait. Bonne première fois. Quand on vit en communauté, on ne peut pas savoir ce que quelqu'un a dans le cerveau, dans le cœur et tout. Et le fait de tous se réunir et s'écouter, en fait, j'ai trouvé ça intéressant. Moi, avant, je ne connaissais pas ça, honnêtement. Et j'ai découvert une nouvelle manière de communiquer et ça, c'est bien. Il y a tellement d'effervescence en permanence et on est tellement dans plein de choses différentes que se dire ok stop, c'est une pause et là on est tous en train de se mettre au clair sur où on est en tant que groupe et comment chaque individu se sent pour faire marcher le groupe, c'est trop bien. Et puis il s'est passé des choses trop belles pendant ces assemblées. Enfin, ça instaure un climat de bienveillance et d'écoute qui est assez essentiel au groupe. Moi-même je me sentais bien de savoir que tout le monde pouvait parler et s'exprimer de sa propre manière avec ses propres outils. Et ça m'a rendu beaucoup plus à l'aise. En termes de démocratie, je pense que c'est des trucs qui marchent vachement bien, des systèmes qu'on devrait même dans la société mettre en place. Avant une assemblée, il y avait certaines choses, les gens pensaient certaines choses et à quel point juste une assemblée de juste parler, ça a débloqué tout. Alors en une heure, tout avait changé, alors juste en discutant et en partageant chacun nos ressentis, donc ça montre que c'est important la communication. Je pense que c'est ce qui différencie l'Atelier 7 de toutes les autres formations de cinéma, c'est vraiment la parité, la démocratie. Ça change tout, ça change les rapports aux gens. Si tu veux une équipe entièrement féminine, tu peux. Et puis même, j'avais l'impression que tout le monde était un petit peu attentif quand même à, même inconsciemment, ne pas faire des équipes techniques que masculines par exemple. Et puis on se sent plus légitime parce que du coup, on n'est plus la minorité. Et du coup, ça fait que tu te sens de prendre ta place. Et ça change tout. Typiquement, l'école de ciné dans laquelle j'étais cette année, c'était pas du tout le cas. On n'était que très peu de filles. Et quand on se retrouvait entre filles pour bosser, ce qui était hyper rare, on était super contentes. Parce que ça change, quoi. Et j'étais très contente de temps en temps d'être dans une équipe de gars. Mais j'aime bien travailler avec les filles aussi, c'est pas pareil. Et j'aime bien aussi ne pas être la seule fille. Quand j'ai une blague et tout, je me dis bon c'est un mec qui fait ça. Et je dis à chaque fois un mec. Et c'est le truc de base. Parce que je dis un truc au bol, mais du coup le truc au bol c'est toujours un homme. Du coup c'est ça, j'essaie de pas mal déconstruire. J'avais un cadre qui permettait de bien expérimenter ça. On est tout autant considéré que n'importe qui, du coup on oublie en fait presque les genres ici. Et c'est ça qui est agréable, parce que tout le monde porte cette même valeur féministe. Et oui, et ce qui est cool, c'est qu'on n'a pas peur de se dire féministe ici. Il y a quelque chose qui fait que même si on n'a pas tous les mêmes préoccupations, même si on n'est pas tous intéressés par la parité, par des questions de genre, etc., malgré tout, il y a quelque chose qui fait qu'on est tous extrêmement à l'aise et j'oublie que j'ai des garçons devant moi et que je suis une fille, c'est juste je suis humaine et en face de moi il va y avoir Will, Léo, je sais pas qui. Et rien que cette expérience de savoir que c'est possible un truc comme ça change. Ça redonne vachement foi en un cinéma alternatif, peut-être plus respectueux de l'humain, de l'écologie,
Alors que ça, dans ma vision, ça n'existait pas et ça restait à faire. Et là, c'est un peu un pied à l'étrier. Techniquement, le fait de manier plein de caméras différentes que j'avais pas forcément manié avant, ça aussi démystifie le fait que c'est pas grave, c'est pas une caméra que tu connais, mais en fait les caméras fonctionnent quasiment toutes de la même manière. Pendant un mois de manipuler du matériel, quand même, ça te fait prendre conscience des choses, comment ça marche, et du coup ça t'enlève des peurs. Avec les projets, etc., on n'a pas forcément le temps ou la possibilité de se dire bon là, je regarde le matériel qu'il y a et j'essaye d'apprendre. Au moins ici, je sais que j'avais un mois pour ça. Même au niveau du son, j'avais déjà été un chef op son, mais là, le fait d'être toujours à tester le matos son, les HF et tout, maintenant je sais de quoi ça parle. Et même théoriquement, sur comment tu places des lumières et tout, le fait d'avoir fait plein de choses, t'écoutes les gens, tu vois comment ils bossent, t'apprends, et puis tu dis ah ouais, du coup, faut peut-être plus les mettre comme ça. Donc mon œil aussi artistique a grandi, en fait, s'est amélioré. En fait, ça te permet de te poser des questions et de comprendre vraiment les différences entre les caméras. Et Chloé et Simon, qui étaient les deux responsables du magasin, étaient super pour ça. Parce que du coup, moi qui connaissais rien, j'arrive, je fais ok, il me faut que tu veux quelle caméra? Je fais bah alors là, je sais pas, la mieux. Bah y a pas de mieux en fait. Tu tournes de quoi, de jour, de nuit, tu veux quel type de focale, tu vois, même pour les choix des objectifs, tout ça. C'est hyper intéressant parce que le choix permet de te poser des questions artistiques et que c'est là que la technique rejoint l'artistique. Et ça, c'est possible que parce que justement, on avait ce choix-là. Le matériel était super, c'était trop bien de pouvoir avoir les stations de montage dispo quand on voulait. En fait, ce qui était cool, c'est qu'on avait tout à disposition tout le temps et que du coup, il n'y avait pas de moment d'attente, il n'y avait pas de moment de flottement. Tu pouvais être tout le temps dans la création, tout le temps dans la production. Ça, c'était vraiment chouette. En gros, ici, j'ai fini un montage. J'ai commencé à faire de l'étalo. Pour moi, c'était une autre langue. Le sky panel et tout, c'est du matos où tu dis ah ouais, j'aurais peut-être pas ça quand même si facilement. Et niveau lumière, on a fait beaucoup de lumière naturelle, mais ça c'est un truc tout con, mais moi les drapeaux et les diffuseurs et tout ce qui sert à modeler la lumière, j'en ai jamais sur mes trucs et c'est ce que je préfère pour faire de la lumière. On a bossé pas mal avec les Blackmagic et du coup je suis beaucoup plus à l'aise avec. J'ai appris à savoir où se trouvait chaque truc dans les menus, sur les caméras, etc. Donc ça je suis trop contente parce que sur les derniers tournages que j'ai fait, il y en avait et j'étais un peu une teubée, je savais pas comment l'utiliser. J'ai utilisé une Blackmagic 4,6K Pro pour le court-métrage L'Oublié. Au début, j'avais peur parce que moi, j'ai jamais utilisé ce genre de caméra. Et maintenant, je suis plus à l'aise parce que j'ai pu prendre le temps de le faire. On a choisi presque toujours le boîtier 6K et je trouve ça hyper fort de dire qu'un seul et même boîtier puisse être adaptable à des narrations mais totalement différentes et à des configurations et des scénos totalement aux antipodes parce qu'on a à la fois fait du fixe, à la fois fait de la caméra épaule, à la fois des configs à plusieurs cams. Les gros changements, je pense que ça va faire dans ma manière de travailler, c'est la découverte de DaVinci quand même. DaVinci Resolve. J'ai monté sur DaVinci, sur les PC MSI prêtés par Chloé et Simon au magasin. Première fois pour moi, encore une fois. Et je pense que mon prochain PC, je risque de pencher pour MSI. C'est vous qui allez être sur un tournage, c'est vous qui allez travailler dans des conditions difficiles, c'est vous, etc. Donc il ne faut pas hésiter à faire entendre sa voix. Le fait d'entendre des personnes professionnelles parler de leur métier qui portent les mêmes valeurs que nous, ça rassure un petit peu sur l'avenir. Sur le fait qu'on peut justement trouver des gens qui nous correspondent, avec qui on pourrait travailler. J'avais justement besoin de comprendre comment se structurer ce milieu, quelles étaient les dynamiques, quels étaient les différents métiers, comment ça fonctionne. Et ça, je l'ai vraiment compris ici. Les masterclass m'ont donné une vision plus claire du monde professionnel, ça c'est sûr. Et puis plus claire et plus humaine et plus proche et plus... Ah mais évidemment, ils sont comme nous, ça je le savais déjà un peu. Mais il y a la théorie et puis il y a le ressentir. C'était pas juste de la théorie pas concrète, c'était juste des humains qui venaient nous raconter leur expérience d'humain et il s'avère qu'ils font ce métier-là. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a intéressée. Et c'est possible de faire plein de choses en même temps. Il y avait plein d'intervenantes qui étaient et photographes, et assistantes réales, et réalisatrices. Et en fait, on peut juste cumuler plein de trucs et de voir toutes les visions différentes des intervenants, intervenantes et tout. C'était trop intéressant. Chaque masterclass m'a passionnée, alors que moi, j'ai pas trop l'habitude de rester assise à écouter quelqu'un parler. Ouais, non, trop bien. J'ai même pu encadrer une ou deux. Et ça aussi, le live, ça a été une première expérience pour moi et c'était sympa. Et ce que j'ai trouvé vraiment bien, c'est que la plupart restent aussi avec nous. Le fait qu'on soit dans cette configuration de canapé, qui mange avec nous le midi ou qui mange avec nous le soir, tout de suite, il y a un truc de
démystification de la personne, de waouh elle est professionnelle, ou waouh elle a tourné avec je sais pas qui. Et il y a un rapport d'égal à égal qui est hyper important et qu'on n'a jamais en fait dans des configurations binaires de par exemple les masterclass générales de quelqu'un sur une estrade et des autres personnes dans le public. Et du coup on s'est senti suffisamment à l'aise pour poser plein de questions. Ça c'est Proswell de la SACD qui a dit ça et j'ai beaucoup aimé son message. Dire vous avez écrit quelque chose une fois? Bah vous êtes auteur. Vous avez, votre film, c'est vous qui l'avez fait avec vos potes. Vous êtes producteur. J'avoue que la masterclass de Pascal Marin, je pense qu'elle nous a toutes et tous bien marqués. Surtout cette phrase où elle nous a dit qu'il faut se rappeler que quand on fait du cinéma, on n'est pas en train de sauver la vie d'un enfant. Ça, je pense qu'au final, c'est peut-être le grand apprentissage qu'on a tous en sortant du mois, parce qu'on s'est rendu compte aussi que le film que tu fais, il sera jamais parfait, et c'est pas grave. Je te disais qu'on tente de faire une école à l'année. Je penserais direct. Ah, moi je le ferais direct. Moi je viens. Je suis là, je suis dispo. Vous avez déconstruit le schéma traditionnel de l'école, c'est-à-dire il n'y a pas de programme, c'est chacun à sa vitesse, à sa sauce. Donc non, oui, bien sûr. Atelier 7 à l'année, je dis oui. On a toujours cette petite frustration de se dire qu'on n'a pas pu forcément tourner avec tout le monde ou que les autres ont encore des histoires en stock qui méritent d'être faites ensemble. Du coup, ouais, à l'année, ça pourrait être super cool pour développer ça. D'être dans une espèce d'école, dans un cadre où pendant un an ou plus, ou je sais pas, à l'année, un cadre à l'année où ton seul but c'est de faire ce que t'aimes, sur le papier c'est trop bien. Une école à l'année, ce serait magnifique. Je crois que, parce que là on a fait un mois et là limite, c'est passé trop vite, j'ai l'impression que je suis arrivé avant-hier et j'ai envie de continuer sur un mois de plus. J'ai eu ce que je voulais, j'ai été chamboulé, j'ai été bousculé. Et ça va être très bizarre de partir d'ici. J'ai pas envie, j'ai pas hâte. Je pars avec un bagage rempli, en plus de celui que j'ai ramené, physiquement, mes vêtements. Mais je pars avec un gros bagage aussi, du même format à peu près, d'informations et ça résume un peu mon mois, mon mois de juillet. Être à l'atelier 7, ça m'a donné encore plus cette idée-là qu'en fait, oui, je peux vraiment faire tout ce que je veux. Et en plus, j'en suis capable. Je pense que ça m'a fait gagner un temps fou, ça c'est indéniable. C'est super rassurant parce qu'on se dit que c'est possible. On se dit que c'est possible sans venir d'une famille issue du cinéma. Et de se dire qu'on n'est pas seul, qu'on est même plusieurs à galérer et qu'on peut tous se serrer les coudes ensemble. Ce qu'on a construit là, dans la safe place, dans le fait d'être inclusif, de prôner la bienveillance tout le temps. Des fois je me disais ouais bon c'est cool ici mais qu'on va sortir ça n'existera plus. Et en fait non parce que le paysage cinématographique futur c'est un peu nous, on est une partie en fait, c'est une petite part mais on existe. J'ai hâte de rebosser avec tous les gens avec qui j'ai bossé ici, c'était top et j'ai envie que ça continue après. Je me sens vraiment plus seul du tout. Voilà, c'est ça mon mot de la fin. Grâce à l'atelier 7, je suis entouré.